veut s'aimer encore, nous on veut s'aimer encore, nous on veut s'aimer encore et s'aimer, et s'aimer, et s'aimer encore, s'aimer, s'aimer encore, et s'aimer encore, et s'aimer encore. On entend un sacré boucan à la ruche. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est le 14 avril. Et alors, les aventures d'abeilles, cette année, c'est extraordinaire. Ça n'arrête pas d'essaimer. Vous voyez la ruche là qui est derrière moi? Eh bien, ça fait déjà 3 fois qu'elle essaime et qu'elle produit une petite famille. Et là, aujourd'hui, on voit qu'il y a encore des abeilles sur la ruche et elles ont envie encore de proposer un essaim. Alors, on va parler de ça aujourd'hui et j'ai envie de vous faire partager ma vision de l'essaimage. Alors, c'est parti pour cette vidéo. En ce moment, je vois beaucoup de vidéos qui expliquent comment est-ce qu'on pourrait empêcher l'essaimage. C'est comme une idée fixe. Comment est-ce qu'on pourrait empêcher les abeilles d'essaimer? Alors, pour arriver à comprendre cette question, eh bien, il faut déjà expliquer c'est quoi l'essaimage. On va faire ça tout simplement dans une ruche. Il y a une quantité d'abeilles qui peut aller autour de 60 000, 70 000, 80 000 abeilles parfois. Et quand la ruche commence à avoir une population importante, elle va se diviser en 2 parties. Et une partie va s'en aller pour prospecter d'autres endroits, pour s'installer ailleurs. Puis dans la ruche, il va rester des abeilles. Voilà le schéma le plus simple. Donc essaimer, ça veut dire pour les abeilles se multiplier, d'abord se diviser, ensuite se multiplier pour pouvoir conquérir des nouveaux espaces. Alors elles connaissent ça depuis des millions d'années. Elles ont commencé leur migration en Afrique et ensuite, par petits bonds successifs comme ça, de quelques kilomètres à la fois, eh bien, elles ont pu coloniser des espaces nouveaux. Elles ont pu traverser le détroit de Gibraltar, elles ont pu arriver dans la péninsule ibérique, coloniser l'Espagne, le Portugal, et puis remonter aussi dans tous les pays, jusque dans les pays nordiques. C'est leur capacité à essaimer qui leur permet de faire ça. Elles ont toujours fait ça. Et aujourd'hui, on essaye de les empêcher d'essaimer. Et ça, on va dire que c'est complètement à contre-courant. Quand on connaît l'abeille, quand on comprend l'abeille, il y a des choses extraordinaires qui se dissimulent derrière cette question de l'essaimage. Essaimer, donc, se multiplier, ça permet plusieurs choses. L'abeille, elle a compris, c'est une stratégie extraordinaire pour elle de pouvoir régler pas mal de problématiques. Alors la première, c'est quand il y a un essaimage, ça permet de régénérer la colonie puisque c'est la reine en ponte, celle qui pond les œufs dans la ruche, qui s'en va et elle va laisser sa place à une de ses filles. Donc chaque fois qu'il y a un essaimage, on a changement de reine. Et on s'aperçoit aujourd'hui, si on regarde bien dans l'apiculture, il y a une deuxième idée fixe qui est celle qu'il faut renouveler les reines. Alors on va acheter des jeunes reines, fécondées, inséminées, peu importe, parfois qui viennent de loin, d'Argentine et du Chili, principalement, pour pouvoir régénérer les colonies. Donc on s'aperçoit que là, il y a déjà quelque chose qui fonctionne bizarrement, c'est-à-dire qu'on empêche les abeilles d'essaimer, et en même temps, on va acheter des reines pour remplacer et régénérer la colonie. Donc si on laisse les abeilles essaimer, comme moi j'aime le faire, à ce moment-là, c'est génial parce qu'en fait, chaque année, on est sûr, chaque année, que la reine va partir et qu'elle va laisser sa place à une jeune reine. Les abeilles vont fabriquer cette jeune reine, elles savent très bien faire ça, il n'y a pas besoin de s'en occuper. Alors, je vous ai dit, cette ruche, elle a déjà essaimé 3 fois. Ça veut dire une première fois avec la mère, la reine de la colonie, la reine pondeuse de toutes les abeilles que vous voyez là. Et puis ensuite, les abeilles, elles ne vont pas s'arrêter là. Si elles sont suffisamment nombreuses, elles vont se payer plus de chances, plus d'essaims pour pouvoir coloniser plus d'espace. Elles vont se donner des chances de pouvoir occuper différentes petites ruchettes, troncs creux ou des rochers, des creux dans les rochers. Et tout ça, c'est autant de chances qu'elles se donnent pour pouvoir réussir à prospérer. Voilà, simplement ça. Alors, vous voyez,
contrer cet essaimage naturel, déjà c'est une idée vraiment que je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette idée, surtout quand on a des ruches de pollinisation, quand on a des ruches refuges. À ce moment-là, il n'y a aucune raison qu'on empêche les abeilles de faire ce pourquoi elles sont programmées depuis toujours. Si on empêche les abeilles d'essaimer, il va falloir utiliser tout un tas de stratégies qui ne sont pas tellement éthiques. Par exemple, couper les ailes des reines, ça empêche d'essaimer. Détruire les cellules où il y a des petites reines qui sont en formation, ça va empêcher d'essaimer. Il y a plein d'autres possibilités pour empêcher les essaimages. Alors, moi, je vais plutôt expliquer comment est-ce qu'on peut favoriser les essaimages pour la régénération des reines, et puis aussi favoriser l'essaimage parce que c'est une stratégie qui permet aux abeilles de réguler les populations de parasites qui se trouvent à l'intérieur des ruches. Voilà, à partir du moment où l'essaimage se met en route, il y a une diminution du nombre d'abeilles qui sont dans la nurserie et le parasite principal qui est le varroa, le fameux varroa, lui, il se développe dans la nurserie, il se développe sur les bébés abeilles, sur les petites larves. Alors vous comprenez ça, si les abeilles se mettent à essaimer pendant un temps, la reine est partie et avant que la jeune reine commence à pondre, il va y avoir un laps de temps où le varroa, ce parasite, ne va pas trouver de larves. Alors l'essaimage, c'est une stratégie que les abeilles ont inventée depuis des millions d'années pour lutter contre tous les parasites du couvain, des larves, de la nurserie, des bébés abeilles. Voilà, ça c'est magnifique de comprendre ça. Et quand on se prive de l'essaimage, alors on se prive du renouvellement des reines et on se prive aussi de cette régulation des parasites et du varroa. Et qu'est-ce qu'on fait alors? On est obligé d'utiliser des produits pour traiter le varroa, etc. Voilà. Donc ça va à contre-courant. Moi, je propose d'essayer de regarder l'essaimage autrement. L'essaimage comme une chance extraordinaire que les abeilles se donnent de pouvoir avancer tout en réglant leurs problèmes. Alors maintenant, quand on se met du côté de l'apiculteur, qui a une ruche qui essaime, alors il est un petit peu paniqué. Et il appelle ça, et il dit que les abeilles ont la fièvre, une maladie. Mais non, c'est pas une maladie. La fièvre d'essaimage, c'est un terme qui a été inventé par les apiculteurs, mais qui en réalité ne correspond à rien du tout chez les abeilles. Les abeilles, c'est juste qu'elles ont une vraie intention, c'est pas une fièvre, c'est une vraie intention de produire des familles d'abeilles pour pouvoir coloniser des espaces nouveaux. Ça n'a rien à voir avec une maladie. Hein. Alors ça, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre parce que quand on produit du miel, on n'a pas envie de voir partir ses abeilles à droite à gauche. Donc on essaye de les garder à la maison et les empêcher de partir. Voilà, c'est ça. C'est ça la raison pour laquelle on empêche les abeilles d'essaimer. C'est parce qu'on veut qu'elles continuent à produire du miel pour nous. Voilà, c'est pas du tout en se plaçant du point de vue de l'abeille et en essayant de voir ce qui est bien pour elle. Donc il y a deux questions à voir. Qu'est-ce qui est bien pour l'abeille? Comment est-ce qu'on veut aider l'abeille à aller bien? À ce moment-là, il faut vraiment l'aider à essaimer. Et l'autre question, c'est est-ce qu'on a envie de sauver le portefeuille de l'apiculteur? C'est louable, on peut imaginer qu'on peut trouver des solutions pour ça. Mais qu'est-ce qu'il faut choisir aujourd'hui quand on dit que l'abeille est en difficulté? Qu'est-ce qu'il faut choisir aujourd'hui? Alors moi, je vous propose vraiment un nouveau regard sur l'essaimage. Je vous emmène avec moi et vous allez voir des images extraordinaires. Moi, j'ai jamais vu les abeilles d'aussi près. Parce qu'on a de la chance ici d'avoir une ruche où les abeilles sont à l'abri, sous la grange. Et quand elles sont nombreuses à l'intérieur de la ruche, eh ben, elles se mettent à l'extérieur, sur la ruche, et elles attendent leur tour. Elles attendent que ce soit le jour de l'essaimage pour pouvoir partir. C'est la première année que j'observe vraiment de près ces abeilles, que je vais les filmer tout près, pour voir comment est-ce qu'elles se comportent quand elles sont sur la ruche, comme ça. Et j'ai eu la chance de pouvoir filmer, donc vous allez voir ça dans la vidéo, j'ai eu la chance de pouvoir filmer un essaimage en direct. J'étais en train de filmer et les abeilles me semblaient bouger un peu et tout d'un coup, c'est parti. Alors,
Suivez-moi et on va découvrir ça ensemble. Alors vous voyez, on attend l'essaimage numéro 2 de cette ruche. Le 3 avril, j'avais fait une vidéo sur l'essaimage de la ruche, de la grange, et voilà. Aujourd'hui, on est le 8. 5 jours plus tard, eh bien, on dirait qu'on est exactement dans la même situation de départ que la semaine dernière, c'est-à-dire que toutes les abeilles sont dehors et puis elles attendent le moment propice pour essaimer. La ruche est pleine d'abeilles, elles sont très nombreuses. Donc on a déjà eu un premier essaimage avec la reine en ponte de la ruche, la reine de la ruche, voilà. Et maintenant, on attend le deuxième essaimage avec une de ses filles. Il va falloir attendre peut-être encore une journée ou deux que les filles soient nées pour que l'essaimage puisse avoir lieu. Donc c'est ce que les abeilles attendent là, à l'extérieur de la ruche. Vous voyez, c'est quelque chose, c'est exceptionnel, hein. C'est quelque chose qu'on voit quasiment jamais. Parce que quand les abeilles sont en attente d'essaimage, eh bien elles sont comme ça, mais à l'intérieur de la ruche. Elles font une boule, généralement dans le bas de la ruche, en attendant de sortir pour le jour de l'essaimage. Et donc là, c'est exceptionnel de voir ces abeilles en attente d'essaimage claquées sur la ruche. Je suis montée là en haut d'escalier pour pouvoir m'approcher d'elles. Vous voyez, on est en haut de la grange là. Je suis tout près de la ruche. Les abeilles, elles sont toujours là. Ça fait 5 jours qu'elles sont là sur la ruche. Alors maintenant, on voit que ça change, hein, ça change. Les abeilles, là, elles sont très excitées. Elles ne sont pas du tout agressives. Je suis presque collée à la ruche, là. Mais on voit qu'il y a vraiment une envie, là, une envie d'essaimer, là, qui commence à devenir intense. La température, elle est encore un petit peu froide aujourd'hui. Il n'est pas encore 1h de l'après-midi. Et les abeilles, peut-être qu'elles vont y aller aujourd'hui, mais peut-être qu'elles attendent un peu le soleil. C'est beau, hein, toute cette activité-là. Oh là là, on voit qu'il y a beaucoup de motivation là. Hein. Je vois quelques mâles là. Voilà, on voit bien, petits mâles. Ça, c'est une bonne nouvelle de voir ces mâles là qui sortent. Ouais. Parce que c'est bien beau d'avoir des jeunes reines, hein. Mais si on n'a pas de mâles pour les féconder, ça n'ira pas. C'est pas ceux-là qui vont féconder la reine de cette ruche, parce que ça ferait de l'autofécondation et ça fonctionne pas. Donc la petite reine, ah, je crois que ça part là, hein. Oui, c'est en train. Ça y est, je crois que ça y est. Je crois que l'essaimage commence là, hein. Allez, allez les filles, c'est parti. C'est parti. Je suis contente d'être là juste au moment où ça démarre. C'est beau, hein? Allez. Oh là là, regarde, toute la grappe elle se dissout. La grappe qui était sur la ruche là, elle se dissout complètement. Les abeilles, elles sont en l'air. C'est super d'être là au moment où ça décolle, hein? Oh là là, oui, c'est super. Voilà. Vous voyez là, comment c'est dans le ciel là? Oh, c'est dense. Alors, je ne pense pas qu'on va voir la petite princesse sortir. Oh, ce serait super, mais j'en espère pas tant. Extraordinaire. Quelle chance de pouvoir assister à ça en direct. Et on voit toutes les petites abeilles qui sortent de la ruche. Vous voyez, toute la grappe, elle est dissoute. Et toutes les abeilles sont en train de sortir de la ruche pour se joindre à ce beau nuage qui est en train de se former. Voilà, ça fait un beau nuage bruissant. Alors je vais dézoomer un peu pour qu'on se rende mieux compte de ce qui est en train de se passer. Voilà, il y a encore des abeilles qui sont en grappe sous la petite terrasse là, peut-être qu'elles n'ont pas
encore compris ce qui est en train de se passer. En général, dans un essaim, il y a 10 000, 15 000, 20 000 abeilles. Souvent un gros essaim, l'essaim avec la reine en ponte, le premier, il est un peu plus gros que les autres. Allez, le son est en train de monter encore un petit peu. Ça monte encore un petit peu. Vous voyez, regardez. Oh là là, ça vole, ça tournoie, ça tourbillonne, ça tourbillonne. Mais c'est toujours à la grange, là, on est toujours quasiment collé à la ruche. Elles attendent que tout le monde soit sorti. Vous voyez comment ça sort? Super, hein? Ah, elles sont en train de sortir toutes pour rejoindre le groupe en l'air. Et au milieu de tout ça, eh bien, il y a une reine, une jeune reine de l'année. Ah, peut-être que vous la voyez si vous avez un peu de chance. Vous allez peut-être l'apercevoir. Souvent, la reine, elle est un petit peu plus longue. Il y en a probablement plusieurs qui vont partir ensemble. C'est ça un essaimage secondaire. Hein. C'est plusieurs petites reines qui partent ensemble. Oh là là, ça prend de l'ampleur là, c'est terrible. C'est génial. Alors attendez, je vous remonte un peu dans le ciel là. Oh là là, c'est beau hein. Ça y est hein. C'est beau hein. Eh dans la ruche, ça s'agite, ça s'agite. C'est formidable. Voilà, ça fait bientôt 7 minutes que j'ai commencé à filmer. Et ça continue toujours à sortir. Ça continue toujours à déverser des abeilles. C'est extraordinaire. C'est la première fois que je vois le début d'un essaimage comme ça. Ce flot d'abeilles continue à se déverser de la ruche. C'est magnifique. Vous entendez le bruit qui monte là? Oh, c'est beau. Hein. Quelle chanson! Quelle belle chanson! Je sens une odeur un petit peu citronnée. Ça, c'est l'odeur de l'essaim. C'est une odeur spéciale. Alors, on va regarder à l'extérieur, là, comme ça vole. C'est beau. Et là, maintenant, eh bien, elles attendent d'être toutes sorties. Hein. Elles attendent que les dernières soient sorties pour être sûres qu'il n'en reste pas. Elles attendent que toutes celles qui ont prévu de partir en essaimage soient sorties. C'est pas toute la ruche qui se vide. C'est seulement la moitié, peut-être un tiers des abeilles qui vont partir là. À un moment donné, eh bien, cet essaim va aller se poser quelque part. Quelle formidable fête! L'essaimage. Alors l'essaimage, c'est vraiment la clé de voûte de toute la construction des abeilles, hein. La clé de voûte de toute cette magnifique organisation, c'est l'essaimage. Ça permet de disséminer tout ce beau patrimoine génétique au travers de toute la région. Les abeilles, elles ont toujours fait ça depuis des millions d'années. Alors, je vais arrêter de filmer, je vais me reculer et je vais regarder un petit peu où cet essaim est en train de se diriger. Voilà, on commence à voir un petit rassemblement. Alors la reine qui est sortie de la ruche, ou les reines, on va voir. Peut-être qu'on va voir plusieurs petits paquets. Donc la reine ou les reines qui sont sorties de la ruche sont en train de se poser
à nouveau dans le seringa, dans le même petit buisson que la dernière fois. Merci beaucoup. Merci pour ce beau spectacle, c'est magnifique. Dans quelques minutes, elles seront complètement regroupées. À ce moment-là, on pourra les récupérer, les mettre dans un panier. Alors on va attendre encore un petit peu, aller chercher le matériel pour les récupérer. Bon ben voilà, nous voilà bien préparés, mis la combinaison, bien protégé la figure. C'est pas dangereux, mais c'est bien de se protéger un petit peu quand on va être au milieu des abeilles, comme ça va voler un peu. On va aller prendre cet essaim avec le panier, faire tomber dedans et puis retourner le panier sur le drap jaune qui est là. Voilà. Et c'est parti! Alors, on va essayer de faire ça comme il faut. Oh. Hein? Tu veux? Tu passes le panier? Oui. Allez, vas-y. Retourne. On a fait du travail en équipe. Voilà, c'est pas difficile. C'est fini. C'était bien. Bon, vous voyez maintenant, elles sont là. Hein. Elles sont sous la cloche. On va se rapprocher pour voir un petit peu comment ça se passe là-dessous. Voilà, je me suis approchée pour vous montrer le rappel. Donc les abeilles qui envoient des phéromones pour prévenir les autres que c'est bien là que ça se passe, que c'est bien là que la reine ou les reines se trouvent. On est dans un cas de figure un peu spécial avec cet essaimage secondaire. Un essaim secondaire, ça veut dire que c'est plusieurs filles souvent de la reine qui partent ensemble. Et puis ensuite, une fois qu'elles sont dans le panier, une fois qu'elles sont dans la ruche, elles vont se battre. Elles vont se battre et il va n'en rester qu'une seule. Ça s'appelle la sélection naturelle. C'est comme ça qu'on fait pour renforcer des colonies. Regardez, il y a plein de monde qui vient battre le rappel, qui vient indiquer super, 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 c'est là que ça se passe. Regardez, la porte est là, venez, venez. Voilà. Elle balise la ruche. Oh, c'est vraiment beau, hein? C'est vraiment beau ce rappel. Très joli. On va pas les déranger, on va les laisser tranquilles, faire leur petit rassemblement et puis on reviendra dans quelques heures. Voilà. Vous voyez, les abeilles sont installées maintenant dans cette petite ruche à toit chalet avec son toit en tuiles. Elles sont bien protégées de la pluie. Les petites gardiennes à la porte là. Vous voyez. Alors, bonne vie à vous les abeilles. On est content que vous soyez là, dans cette belle petite ruchette. Nous on veut s'aimer encore, nous on veut s'aimer encore, nous on veut s'aimer encore et s'aimer, et s'aimer, et s'aimer encore. 13 avril, je viens faire une nouvelle vidéo de la ruche de la grange pour vous montrer qu'elles ont fait une nouvelle barbe. Elles sont à nouveau agglutinées sur la ruche parce qu'elles préparent un nouvel essaimage. Comment je sais que les abeilles préparent le 4e essaimage? Eh bien parce que j'écoute la ruche, je vais mettre mon oreille collée contre la ruche de temps en temps et j'entends chanter les reines. Je suis allé mettre mon oreille contre la ruche là et j'ai entendu le chant de la reine. Il n'y en a qu'une, j'ai entendu qu'un chant. Ça fait... Et ça n'arrête pas. Hein. Après leur naissance, les petites reines, quand elles ne se battent pas entre elles et qu'elles restent dans la ruche ensemble, alors elles commencent à discuter et ça produit des sons qui sont appelés des chants de reines. Mais en réalité, ce n'est pas vraiment des chants, c'est plutôt des coins-coins, des tut-tut, coins-coins. Voilà, ça fait comme ça. Ou des petits bruits assez ténus
On peut apercevoir assez bien en mettant son oreille à la ruche, dans les périodes où on sait qu'il y a des petites reines qui sont en train de naître. Et tant qu'on entend ces petits chants, alors on sait qu'il va y avoir des essaimages secondaires, c'est-à-dire des essaimages avec une ou plusieurs reines dans l'essaim. En général, elles ne partent pas toutes seules, il y a toujours plusieurs reines qui partent ensemble. Et elles vont continuer à faire des essaims autant qu'elles peuvent, dans la mesure où le nombre d'abeilles dans la ruche le permet. Et pour comprendre ça, il faut comprendre que quand la reine est partie, donc ça c'était il y a 11 jours, elle avait pondu des œufs, beaucoup d'œufs, tous les jours, à peu près 1000 œufs par jour. Depuis 11 jours, eh bien, chaque journée, il y a à peu près 1000 naissances. Donc ça veut dire 11 000 abeilles qui sont nées depuis que la reine est partie. 11 000 abeilles, ça permet de faire 1 ou 2 essaims, ça dépend de la taille des essaims. C'est tout simple. Hein. Les abeilles essaiment quand il y a suffisamment de naissances pour que ça leur permette de produire un essaim. Ensuite, elles attendent les naissances et elles produisent à nouveau un essaim. 15 avril. L'essaimage numéro 4 de la ruche de la grange. Ça a l'air de se regrouper dans ce petit buisson. Pour l'instant, on ne voit pas très bien à quel endroit. On voit que ça se regroupe dans le buisson là. Mais on ne voit pas très bien, c'est tout envers les côtés dans les branches. Et voilà, ça y est, la ruche est calme. Elle a fait son dernier essaim hier et je pense que là, c'est terminé. Au départ, il y avait une colonie et à la fin, 5 familles. Donc, elle s'est multipliée par 5. C'est extraordinaire. Les abeilles, elles savent ça. Et moi, quand on me dit que les abeilles disparaissent, j'ai ma petite idée sur la façon de faire pour repeupler en abeilles. On a pu récupérer tous les essaims, donc il n'y en a aucun qui est allé se perdre dans une cheminée. Et le dernier, on est content, on a pu le donner à un éco-hameau. Hélène, qui est dans l'éco-hameau des Gilas, a récupéré cet essaim et mis dans une belle petite ruche refuge qu'ils ont fabriquée. Alors on est content que cette idée des ruches refuges se diffuse. Alors si vous avez aimé cette vidéo, ben, écoutez, je vous remercie pour vos commentaires. Je vous remercie par avance pour vos likes, pour vos abonnements, parce que tout ça, ça aide à diffuser l'information. Et je vous dis à très bientôt avec Alain pour d'autres images. Et je vous dis bonne journée à tous. On veut s'aimer encore et s'aimer, et s'aimer, et s'aimer encore. S'aimer, s'aimer encore. Et